Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme nous sommes dans la période de WrestleMania, j'ai décidé de vous parler de WrestleMania 1. C'est parti! WrestleMania 1 a eu lieu le 31 mars 1985 au Madison Square Garden à New York. Le match, Tito Santana était opposé à The Executioner. Victoire de Tito Santana, mais c'était un bon opener. Le show vraiment a bien commencé avec ce match. Et Tito Santana, je l'ai découvert sur ce match parce que je ne connaissais pas et c'est vraiment un bon catcheur, donc je suis vraiment contente de l'avoir vu. SD Jones face à King Kong Bundy, accompagné de Jimmy Hart. Donc c'est King Kong Bundy qui a gagné, mais en quelques secondes. C'est le même genre de match qui a opposé Rey Mysterio à JBL à WrestleMania 25. Donc c'est totalement oubliable. Hein. Ouais, ce genre de match, il n'a rien à faire à WrestleMania. Matt Barnes face à Ricky Steamboat, victoire de Ricky Steamboat. C'est le match où on voit la force face à l'agilité. Hein. En gros, c'était ça le match. Et c'était vraiment un match sympa, je trouve. David Sammartino, accompagné par son père Bruno Sammartino, qui faisait face à Brutus Beefcake, accompagné de Johnny Valiant. Donc, un match qui a fini par une double disqualification. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le match parce que 75% donc du match était un match de soumission. Et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer à cause de ça, parce que c'était lent. Voilà, c'était lent, il n'y avait pas d'action. Et ça s'est mis à s'accélérer d'un seul coup. Voilà, il y a eu un peu plus de vitesse. Et bah, ça s'est fini. Voilà, et après, les deux managers s'en sont mêlés, ils sont rentrés tous les deux sur le ring et à la double disqualification. Donc, je sais pas trop quoi penser de ce match. Craig The Hammer Valentine, accompagné de Jimmy Hart, face à The Junkyard Dog pour le titre intercontinental. Valentine était le champion et il a perdu par décompte à l'extérieur, donc il conserve son titre. Voilà, mais après le match, franchement, dès que la cloche a sonné, bah, j'avais oublié ce match, donc il était, on va pas dire qu'il est intéressant parce qu'il a toujours une utilité, vu qu'il y avait un titre en jeu, mais c'était bof, c'était très bof. Un match pour les titres tag team, donc les champions Barry Windham et Mike Rotundo, accompagnés de Captain Lou Albano, faisaient face à The Iron Sheik et Nikolai Volkov, accompagné de Freddy Blassie. Donc c'était un beau match. D'ailleurs, les titres ont changé de main. Et j'étais étonnée de Iron Sheik. Vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon que ce qu'il a pu faire dans ce match-là. Donc, vraiment étonnée positivement. Et chaque équipe, chacun des 4 catcheurs a pu montrer ce qu'il était capable de faire. Donc, c'était vraiment un match sympa. Et Big John Studd, accompagné de Bobby Heenan, face à Andre the Giant dans un $1500 slam match. Donc le but, c'est de porter un body slam à son adversaire pour gagner. Donc là, déjà, la première chose, c'est, André, quoi. Notre André national. J'étais vraiment contente de le voir parce que je l'ai pas connu sur un ring. J'étais vraiment contente de le voir. Après, bon, la victoire d'André the Giant, c'est tout à fait logique. Voilà, c'était pas étonnant du tout. Et voilà. Bon, après, comme vous pouvez s'y attendre, c'était pas non plus un match de super bonne qualité. Hein. C'était, voilà. Ce match est cool parce qu'il y a il y a André the Giant et il gagne, mais ça s'arrête là. La qualité, il y est pas du tout, franchement. Lena Nikkei, accompagnée de The Fabulous Moolah, face à Wendy Richter, qui est accompagnée de Cyndi Lauper. Le match était pour le titre féminin. Donc, la qualité est passable hein, pour un match féminin de l'époque.
Euh, mais c'est pas un match qu'on se souvient. Franchement, c'est voilà. Bon après, la seule chose qu'on peut se souvenir, c'est que ça a changé de championne. C'est Leila Nikkei qui était championne et ça a changé de main. Mais voilà. Et aussi Cyndi Lauper qui a apporté aussi pas mal d'énergie, tout ça, mais c'était pas un match très très emballant. Le main event de la soirée, c'était Hulk Hogan et Mr. T, accompagnés de Jimmy Snuka, qui faisaient face à Roddy Piper et Paul Orndorff, qui était accompagné de Bob Orton. Alors, le match, déjà, il était arbitré par Mohamed Ali et Pat Patterson. Euh, donc, c'est le seul match par équipe qui a été mis en main event de WrestleMania jusqu'à maintenant. Et ouais, donc c'est un match historique, parce que premier WrestleMania, seul match par équipe, tout ça. Mais il était vraiment pas fou, quoi. Ah non, enfin, l'opener de WrestleMania était meilleur que le main event. Et pourtant, il a été plus long. Voilà, j'ai vraiment pas aimé ce match. Voilà, et puis, enfin, après, c'est logique, il fallait s'y attendre, mais ça, j'ai pas non plus apprécié. Donc, Bob Orton et Jimmy Snuka qui intervenaient souvent. À la fin, c'était énervant de les voir tout le temps. Mais bon, voilà, c'est donc match historique, mais voilà, pas, il était pas. Donc, mon avis global sur ce show, donc c'était un bon show dans l'ensemble. Voilà, heureusement que les premiers matchs sortaient du lot. Enfin, surtout l'opener, je trouve. Et le match avec Ricky Steamboat. Voilà, et le public était vraiment présent. Il y avait une grosse ambiance de public. On sentait bien la différence entre les fesses et les heels à l'époque. Voilà, les heels étaient hués, vraiment. Alors que les fesses, ils étaient acclamés. Et on l'a particulièrement vu avec Hulk Hogan, hein, et Roddy Piper, forcément. Logique. Mais voilà. Alors, sinon, c'était vraiment un bon show, agréable à voir. Et ça m'a fait découvrir le catch de l'époque, les noms aussi, hein, de l'époque, ceux qu'on connaît pas, ou qu'on a déjà entendu de nom mais qu'on n'a jamais vu. Donc non, c'est un show que je conseillerais de regarder. Voilà, mon avis sur le show est fini. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo, ainsi qu'à appuyer sur la cloche qui vous tiendra au courant quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et, et moi je vous dis à la prochaine.